Appelés à la foi. Voilà le titre du message d'aujourd'hui. Je vais vous lire Jean 6, versets 40 à 51. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Blaise Pascal a dit « C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce qu'est la foi parfaite, Dieu sensible à nous. » Chers amis, ce matin, je vous propose de nous plonger dans ce texte de Jean et de nous mettre en position pour répondre à l'appel de Jésus. Dès le verset 40, Jésus pose le décor. Il annonce clairement et sans détour la volonté de son Père, c'est-à-dire croire. Si nous croyons, il nous ressuscitera. C'est un appel extrêmement explicite dans ce texte. Et nous sommes amenés à croire que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour nous donner la vie. C'est criant. Et Christ insiste sur la responsabilité, notre responsabilité d'homme concernant le salut. Dieu n'agit que sur la base de notre foi. Et c'est le seul pouvoir. Et lui, en tant que Messie, est le seul à pouvoir nous offrir ce salut. Je vais prendre mes notes manuscrites, qui sont un peu mieux que mes notes électroniques. Nous voyons également que cet appel est voulu par Dieu lui-même. Et bien plus, il nous attire à lui, au verset 44. Il est dit que Dieu nous attire à lui. La foi est donc une réponse à une attirance divine, initiée donc par Dieu lui-même. À chacun la responsabilité de répondre positivement. Pour donner un peu plus de solennité, peut-être même plus de corps à ce message de croire, Jésus utilise l'interjection en vérité, qui est en fait amen, amen. Et il insiste sur la véracité de ces dires. Et nous ne pouvons pas ignorer que ce qu'il dit est vrai. Il n'y a pas de place au doute. Il n'y a pas de place au doute sur la vie éternelle, pas de place au doute sur le fait qu'il est le pain de vie. Et l'obéissance à cet appel amène une dimension éternelle, grâce à cette symbolique de pain, le pain de vie, qui est mentionné, ne serait-ce qu'à la fin, je crois, entre le verset 48 et 50, je crois 4 ou 5 fois.
quand on relit. Et comme Jean-Yves l'a mentionné la semaine dernière, se nourrir de nourriture terrestre, c'est-à-dire la manne, ne peut suffire. Il est aussi à noter que la réception de la manne, j'ai envie de dire qu'elle est quelque part passive, parce qu'elle elle a été envoyée et il n'a fallu aucun acte, aucun mouvement des hommes pour la recevoir quelque part. Il n'y a pas eu d'acte d'obéissance quelconque ou ultime. Et c'est un peu l'image, moi je dirais, d'un homme qui ouvre le bec et qui attend que ça se passe, la manne. C'est un peu dur ce que je dis, mais la foi, elle, nécessite notre volonté pour pouvoir être reçue. C'est comme s'il y avait un double acte. Donc Dieu donne, mais nous devons nous mettre en mouvement. Il n'y a aucun autre chemin pour échapper à la mort aussi. Il est écrit que nul ne vient... toc, 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 je reprends une petite note. Il n'y a aucun autre chemin pour échapper à la mort. Il nous faut cette nourriture venue du ciel, donc le pain de vie, pour être sauvé. C'est pas comme en mathématiques où ça, donc ça, mais ça veut pas, mais il n'y a pas le contraire. Là, c'est vraiment le contraire. C'est une relation directe. Quelle est notre réponse en tant que croyants? Quel signe visible que nous pour recevoir ou quand on a reçu? On a coutume en France de dire que la foi est personnelle. Pourtant, nous sommes appelés à exprimer notre foi. Et je dirais même qu'elle sera forcément visible. Car nous sommes appelés à montrer les fruits. C'est obligatoire. J'ai un jardin, essayez de couper votre arbre. Moi, j'ai fait l'erreur de couper un érable, pas trop court. En 3 semaines, il a repoussé. Parce que c'est sa nature. Donc, si nous sommes appelés à la foi, forcément, les fruits se verront. Dans verset 45, il y a écrit « Celui qui a reçu mon enseignement », si je reprends exactement la phrase, « ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Dieu nous met au défi de connaître son enseignement et de le connaître, d'étudier sa parole et aussi de lui ressembler. Dieu nous attire à lui plus et nous devons développer une relation personnelle. Enfin, Dieu nous attire à lui et plus nous développons cette relation personnelle avec lui, plus nous le laissons nous façonner pour que nous le ressemblions. Dans Éphésiens 4, verset 30 et Éphésiens 5, verset 2, il est même écrit le terme d'imitateur de Dieu, du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ces versets-là nous donnent une liste de ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas plus à faire et pas plus à ne pas faire, mais c'est une liste. C'est un bon indicateur. À faire. Pratiquer l'amour. Pratiquer la joie. Pratiquer la paix. Pratiquer la patience. Pratiquer la bonté. Pratiquer la fidélité. À ne pas faire. Pratiquer l'amertume. L'irritabilité. Les injures, la méchanceté. Et je pense qu'on peut en rajouter encore et encore. Donc notre Père nous appelle à un processus de changement profond, changement de comportement, pour pouvoir marcher avec lui selon les valeurs du royaume de Dieu.
et avoir une vie qui reflète ou qui cherche à refléter le caractère par nos actions, par nos attitudes, par l'ensemble de notre vie en 360 degrés, comme on dit. Chers amis, même si nous ne le souhaitions pas, notre vie reflète ou va refléter, c'est en cours. Elle reflète déjà la gloire de Dieu. Parce que à partir du moment où on croit, alors les fruits sont là. Et pourquoi je dis souvent c'est en cours? Parce que nous sommes comme. Et la marche avec Christ est loin, loin, loin d'être facile. Tac. C'est bon. Est loin d'être facile. Il n'y a aucun doute sur l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si nous croyons, il est le pain de vie, nous serons ressuscités. Aucun doute là-dessus. Et ce qui est assez marquant dans le texte de Jean 6, c'est que même si le temps utilisé grammaticalement, on va dire, n'est pas l'impératif, ça impose quand même une assurance certaine de la position du Christ. Il prend une stature, je dirais, d'autorité. Déjà en disant Amen, Amen. Donc avec ça, déjà, il tue le game, comme on dit aujourd'hui. Et ça a une façon aussi d'interpeller son interlocuteur. Je suis le pain de vie, donc vous serez sauvés. C'est affirmatif, passez votre chemin si vous avez une autre vérité. Et donc, comme pour rappeler que Dieu sait donner de la nourriture à la fois spirituelle, enfin pour faire écho à cette nourriture spirituelle, Dieu rappelle un événement, l'événement de la manne, qui est une nourriture physique. Néanmoins, cette nourriture physique, pour les besoins de notre cœur, n'est pas pour le moins divine. Essayer d'ouvrir le bec et d'attendre comme ça que la manne tombe du ciel, je ne suis pas sûre qu'on en aurait aujourd'hui. Peut-être. Ça serait exceptionnel. Pour un juif, cet événement de la manne, comme soin ultime que Dieu a donné à son peuple, est extrêmement connu. Et donc, ça résonne en eux. Et donc, ils peuvent facilement faire le parallèle. Là où nous, on est peut-être un petit peu plus dubitatif, parce qu'on n'a pas expérimenté ça. Et donc, ça ne peut faire qu'écho. Dans ce texte, Jésus insiste sur le fait qu'il est l'essentialité. Comme le pain est essentiel pour nourrir notre corps. Il est l'essentialité du salut. Il nous accompagne, nous soulage, nous conforte, nous marque de son sceau, nous donne le Saint-Esprit, apaise notre âme. Il prend soin de nous dans notre globalité. Il prend soin de nous sur notre caractère physique, sur nos caractères spirituels, mais aussi sur notre santé mentale. Et le texte d'aujourd'hui était accompagné du texte en écho de Élie, qui se trouve dans le désert. Il se réfugie sous un genêt pour pouvoir se morfondre. Et c'est assez intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait Élie a fait un burn-out. Clairement, il a vaincu les prophètes de Baal. Et puis, suite à ça, il se fait pourchasser par Jézabel. Pour un homme, ça fait beaucoup. Et c'était pas une masse à faire. Et donc, il se réfugie auprès de ce genêt. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbre sous lequel se repose Élie, le genêt, est considéré comme l'arbre des endroits arides et isolés, désolés, l'arbre de la solitude. Pourtant, il fallait que ce genêt soit là. Un,
s'engenait dans un désert, comment on fait pour survivre? En plein soleil. On est en pleine canicule. 10 minutes sous le soleil, ça fait mal. Il restait un certain temps. 2, il fallait que l'arbre soit là pour qu'il soit un point de rencontre avec Dieu aussi. Alors que tout semble désespéré, il y a un jeûner. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ange vient 2 fois lui donner à manger. Une première fois, je dirais peut-être même pour ses besoins physiques, d'abord. Parce qu'on ne peut pas entendre, ou c'est plus difficile à entendre quand on a faim. Deuxièmement, pour ses besoins mentaux, il y a une présence. Et il est encouragé. Troisièmement, pour que l'œuvre s'accomplisse. Nous sommes appelés à la foi, c'est-à-dire à croire. C'est l'essentiel, le début de notre marche avec Christ. Et par sa figure d'autorité, Jésus nous fait comprendre qu'il n'existe pas d'autre moyen pour la vie éternelle. Il nous invite à le suivre, l'imiter. Il nous donne les clés de cet appel grâce à la parole. Je pense que l'histoire d'Élie est un exemple, mais on pourrait en trouver un certain nombre. Il pourvoit pour que nous puissions croire. Il nous donne ce dont on a besoin. Il ne nous délaisse pas. Et tant que possible, gardons cet objectif. Faisons de Christ notre essentiel. Toutes choses nous seront données en plus. Et pour terminer ce message, un poème. Mes yeux se lèvent vers le Tout-Puissant. Ma voix s'élève tout en l'implorant. Il me relève par sa forte main. Quand il m'élève, c'est par l'Esprit Saint. Ma foi soulève ce qui est pesant et elle enlève ce qui est troublant. Je suis l'élève du Dieu souverain. Je me lève car c'est mon destin. La croix s'élève, c'est son testament. Deviendra un glaive pour les hésitants. Ce n'est pas un rêve. Moi, j'en suis témoin. La vie est brève. N'attends pas demain. Amen.